Bonjour, je suis Isabelle, docteur en pharmacie et je suis ici pour vous parler de l'utilisation des huiles essentielles dans les tracas du quotidien qui nous pourrissent la vie. Aujourd'hui, les huiles essentielles vont nous aider à prendre confiance en nous et à mener à bien nos projets. L'huile essentielle de la confiance en soi est le laurier noble, Laurus nobilis. On va l'utiliser en olfaction dès que le besoin se fait sentir, directement au flacon ou sur un mouchoir, et en application au niveau du poignet ou du bas-ventre. On mélange une goutte d'huile essentielle avec une goutte d'huile végétale. En cas d'asthénie mentale, on choisira l'huile qui nous plaît le plus parmi les trois suivantes: laurier noble, Laurus nobilis, basilic exotique, Ocimum basilicum, romarin verbenone, Rosmarinus officinalis de chémotype verbenone. On appliquera sur le plexus solaire 2 gouttes d'huile essentielle mélangées à 2 gouttes d'huile végétale 2 fois par jour. S'il y a une trop grande émotivité qui est invalidante, on choisira parmi la camomille noble, Camomilla nobilis, la mandarine zeste, Citrus reticulata, la bergamote, Citrus aurantium suspecies bergamia, ou le romarin à verbenone, Rosmarinus officinalis. On appliquera 3 fois par jour sur le plexus solaire une goutte d'huile essentielle mélangée à une goutte d'huile végétale. Si le manque de confiance en soi s'accompagne d'un sentiment d'injustice ou de contrariété, l'huile essentielle de verveine citronnée, Lipia citriodora, permet d'effacer ce sentiment. On va mélanger une goutte d'huile essentielle de verveine citronnée à 15 gouttes d'huile végétale et on appliquera 2 gouttes sur le point 4 du gros intestin qui se situe au niveau du pli du coude comme indiqué sur la photo. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, d'abord sur le côté droit puis sur le côté gauche et on fait cela pendant une semaine et ensuite au besoin. En cas de timidité excessive, on mélangera une goutte d'huile essentielle de marjolaine, Origanum marjorana, à 15 gouttes d'huile végétale et on appliquera 2 gouttes du mélange sur le point d'acupuncture 4 du gros intestin au besoin. S'il y a une baisse d'estime de soi-même, on mélangera une goutte d'huile essentielle de coriandre, Coriandrum sativum, à 15 gouttes d'huile végétale et on applique le mélange sur les poignets et le plexus solaire 3 fois par jour quand on en ressent le besoin. En cas de peur de ne pas être à la hauteur, on mettra une goutte d'huile essentielle de genévrier, Juniperus communis, dans 15 gouttes d'huile végétale que l'on appliquera sur les poignets et le plexus solaire quand le besoin s'en fait sentir, maximum 3 fois par jour. S'il y a un sentiment d'abattement, de perte de repère, c'est l'huile essentielle de gingembre qui sera indiquée, Zingiber officinalis, et on appliquera sur les poignets et le plexus solaire au besoin, maximum 3 fois par jour. Quand on a un projet mais que sa mise en œuvre paraît insurmontable, on peut s'aider des huiles essentielles afin d'arrêter de cogiter et de passer à l'action. Pour agir, les huiles essentielles adaptées sont le cyprès, Cupressus sempervirens, le laurier noble, Laurus nobilis, ou l'encens, Boswellia carteri. On choisira l'une de ces 3 huiles et on appliquera une goutte d'huile essentielle mélangée à 3 gouttes d'huile végétale sur le point 4 du gros intestin, du côté droit, puis du côté gauche et en bas du dos au niveau du sacrum, matin et soir pendant une semaine. Si on a du mal à choisir entre plusieurs projets, on travaillera d'abord sur le méridien du poumon afin de clarifier son esprit pour savoir par quoi commencer. Pour cela, on va utiliser l'huile essentielle d'eucalyptus globuleux, Eucalyptus globulus, en application sur le point 9 du poumon qui se trouve à la base du poignet comme indiqué sur la photo. Une goutte d'huile essentielle mélangée à 3 gouttes d'huile végétale et ensuite on passera au point 4 du gros intestin. Si on n'aime pas l'odeur de l'eucalyptus globuleux, on utilisera le pin sylvestre, Pinus sylvestris, l'épinette noire, Picea mariana, ou le mélèze, Larix decidua. On fera 3 applications par jour pendant une semaine et on reprendra le protocole dès qu'on sent une baisse de motivation.
Pour réussir ces examens, pendant la période de révision, le laurier noble est tout indiqué pour aider. Il faut mettre une goutte sur le bas-ventre et une goutte sur le bas du dos, 1 à 2 fois par jour. L'huile essentielle de menthe poivrée, Mentha X piperita, est intéressante le matin lorsqu'on se met à travailler. Elle permet de se réveiller et dynamiser son esprit pour la mémorisation. On l'utilisera en olfaction, quelques gouttes d'huile essentielle sur un mouchoir, dès qu'on se sent fatigué. Mais si la peau n'est pas trop sensible, on peut même faire une friction directement sous le nez. Il est bien sûr important de s'aérer, de souffler, sinon les neurones fatiguent. Le matin, avant de partir à l'examen, on fait une application de laurier noble au niveau du bas-ventre et du bas du dos. Il faut mettre 2 gouttes sur le bas-ventre et 2 gouttes sur le bas du dos. Avant de rentrer en salle, on peut refaire une application de laurier noble si on en a envie. Une fois dans la salle d'examen, on pourra utiliser la menthe poivrée si on ressent un coup de fatigue, ou mieux, la lavande vraie, Lavandula angustifolia, pour son action décontractante. En effet, elle augmente la vigilance tout en détendant la personne. Elle enlève le stress en situation d'examen, mais permet de garder quand même la vigilance. Il y a toujours des précautions d'emploi et des contre-indications à respecter. Les huiles essentielles sont déconseillées chez l'enfant de moins de 7 ans ou alors si elles sont diluées et en usage occasionnel. Elles sont déconseillées chez les asthmatiques. On évitera un usage continu. On les contre-indique chez la femme enceinte, le nourrisson de moins de 30 mois et chez les personnes épileptiques. Et pour les peaux réactives, il faudra effectuer un test cutané au préalable en mettant une goutte d'huile essentielle pure et une goutte d'huile essentielle mélangée à une goutte d'huile végétale au niveau du poignet ou à l'intérieur du pli du coude. Si vous appréciez ce format, abonnez-vous. Pensez à mettre le pouce en l'air et à activer la cloche. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à me faire des demandes spécifiques pour de nouvelles vidéos. À bientôt!